Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 20 au 26 novembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Je le rappelle, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde forcément. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. D'accord? Alors déjà, ce que j'avais à la coupe avant de faire le tirage, c'était le 2 d'épée et le pendu. Donc, il semblerait que pour certains Gémeaux, il y ait eu un blocage. Il y a eu une incapacité de faire un choix. Ça vous a mis dans une dualité par rapport à un projet ou par rapport à une relation. Comme d'habitude, vous le mettez sur ce que vous vivez, d'accord? En tous les cas, il semblerait que cette semaine, les Gémeaux, il y a un déblocage de cette situation qui débouche sur une victoire. Alors, on va commencer par le cavalier de denier et la carte voyage. Donc j'ai 6 cartes pour le tarot et 4 cartes pour l'oracle des miroirs. Donc cavalier de denier et voyage. Donc là, le message qui vous est passé, selon moi, les Gémeaux, c'est que par rapport à un projet ou une situation ou une relation qui n'avance pas ou très lentement avec ce cavalier de denier, vous voyez, j'avais le blocage dans la coupe, j'ai le cavalier de denier, ou alors dans une situation dans laquelle on agit avec prudence. Pour moi, c'est lié à un déplacement avec cette carte voyage, à la route, au déplacement, à un moyen de transport quelconque, d'accord? Mais là, on nous parle d'une situation qui a du mal à avancer, et pour moi, il va se produire quelque chose lors d'un voyage. Ensuite, on a la 7 de denier et l'étranger. La 7 de denier nous parle de choix à faire, d'accord? Pour rendre plus pérenne un projet, pour le faire durer dans le temps, pour avoir plus de sécurité, notamment au niveau financier et matériel. Et il y a un rapport avec l'étranger dans cette carte. Je ne connais pas votre projet, je ne sais pas ce que vous souhaitez, les Gémeaux. En tous les cas, il y a un choix qui devra être fait et qui est en rapport avec l'étranger. Un autre pays, une autre ville, une autre région, bref, l'étranger. D'accord? Et on a la tempérance et la correspondance. Donc là, il vous est demandé, les Gémeaux, il va vous demander de faire preuve d'énormément de patience, de modération dans vos communications, d'accord? Que ce soit au téléphone, que ce soit par écrit, on vous demande d'être dans la modération, peut-être dans la patience, dans le compromis, ok? De toute façon, derrière, j'ai encore une notion de choix avec les amoureux, d'accord? Avec la carte contrat. Donc moi, ce que je ressens par rapport à tout ça, là, les Gémeaux, c'est que il y a un projet, vous avez un projet qui pourrait fort bien être signé, d'accord, être accepté. Alors, on va voir ça dans le détail. Pour vous les Gémeaux, je remets les cartes en place. Alors, on commence votre jeu avec la victoire. L'As d'épée. Et la 9 de denier. Donc, alors la carte victoire, je ne vais pas l'expliquer pendant 2 heures. Vous avez compris, on nous parle de succès, de réussite, d'accord, parce qu'il y aura beaucoup plus de lucidité de votre part par rapport à votre projet. Il y aura plus de lucidité, plus de compréhension des choses, d'accord. Vous allez reprendre le dessus sur une situation et avec ce 9 de denier, pouvoir profiter d'un travail bien fait. Je pense que c'est un projet que vous élaborez quand même, peut-être depuis un petit moment. En tout cas, vous venez pas de le commencer maintenant, hein, puisqu'on parlait de blocage, etc. Mais, ou alors, ça peut être un nouveau projet qui arrive, d'accord, et on vous dit qu'avec cette carte victoire, il y a plus de chances, il y a plus de potentiel pour que ce projet arrive à terme, ou puisse se développer, déjà, pour commencer. Hein, parce qu'on nous parle de plus de lucidité, plus de clairvoyance, vous voyez les choses plus clairement, et on nous parle de réussite encore avec ce 9 de denier. Donc on a 2 fois la réussite dans cette colonne quand même. Hein. Alors, ensuite on a la femme. On a la 4 de bâton, avec la 4 de coupe. Donc les Gémeaux, alors, moi vous savez, ou vous savez peut-être pas, mais les cartes hommes-femmes dans les jeux, dans les oracles, ça ne me parle pas. Moi je parle d'une personne, tout simplement parce que
dans les énergies, le genre masculin, le genre féminin n'existe pas, on parle d'énergie. Donc ça peut tout aussi bien pour moi s'adresser à un homme qu'à une femme. On parle donc d'un succès, d'une victoire pour un homme ou une femme. Ok ? Votre carte centrale dans tout le jeu, c'est la 4 de bâton. Pardon les Gémeaux. C'est la carte de bâton. 4 de bâton, voilà. Qui nous parle également de satisfaction, de célébrer quelque chose. D'accord ? Donc la victoire, la réussite, on la retrouve quand même par 3 fois dans votre jeu. Donc il y a une réussite, il y a une satisfaction par rapport aux 4 de coupe, par rapport à une période où vous n'avanciez pas. Je vous l'ai dit, dans la coupe, on avait 2 cartes de blocage. Une époque où vous étiez dans l'immobilisme, dans l'ennui, où les choses ne prenaient pas. On vous dit qu'il y a une célébration par rapport à ça. Ensuite, on a l'examen et la fécondité. Ces 2 cartes sont sorties en même temps. Alors, c'est possible que pour certaines femmes, on peut éventuellement parler, vous pouvez apprendre peut-être que vous êtes enceinte suite à des examens médicaux que vous allez faire, on va vous annoncer que vous êtes enceinte. Bon, ça c'est une première possibilité. La seconde possibilité, c'est que par rapport à un projet que vous venez, il y a très peu de temps, un projet sur lequel vous commencez à réfléchir. La carte de la fécondité, là on parle de gestation. Vous voyez, on voit cette femme avec un bébé dans le ventre. On n'est pas encore au niveau de la naissance. Là, on est juste sur on est juste au niveau de la gestation. Donc je pense que il y a un projet que vous avez en tête, les Gémeaux, qui est loin d'être abouti, qui n'a même pas commencé la première phase. Là, vous en êtes aux phases des idées, de la construction du projet. D'accord, de voir un petit peu ce que vous pourriez en faire. Donc, avec cette carte examen, on voit bien que ce projet, vous allez commencer à l'étudier, à réfléchir dessus. Ok ? C'est peut-être ce projet, d'ailleurs, qui va vous sortir d'un blocage, d'un immobilisme, les Gémeaux. C'est possible, hein ? Avec ces 2 cartes, donc, on a le 5 de bâton, avec la 7 de bâton. 2 cartes d'action. Une, avec le 5, nous parle de dualité, de combat, de lutte acharnée. Le 7 de bâton nous parle de défense, ou de prioriser un projet. Donc, ce que je ressens par rapport à toutes ces cartes, là, les Gémeaux, par rapport à cette 3e colonne, pour moi, je pense que il y a quelque chose de nouveau qui vient à votre esprit, qui vient de vos envies. Vous avez envie de créer quelque chose avec cette carte fécondité. Vous en êtes au tout début, au début des idées, de la construction de ces idées, d'accord ? Vous les étudiez. Et avec ce 7 de bâton, il y a une idée de défendre ce projet. D'accord ? Donc pour moi, ce 5 de bâton, la lutte acharnée, là, ce que ça m'inspire, c'est que c'est une lutte, effectivement, mais dans le sens positif du terme, c'est pour vous sortir justement de cet immobilisme, de ce blocage dans lequel vous êtes actuellement. D'accord les Gémeaux ? Donc, en synthèse, je vous dirais pour cette semaine les Gémeaux, que vous êtes effectivement en ce moment dans une période de blocage, d'accord, de dualité. Mais cette semaine, et je pense que là, la victoire qu'on vous annonce en tout début de jeu, avec ce 4 de bâton, et cette 9 de denier, pour moi c'est plus une victoire dans le sens au niveau des idées, de la lucidité avec cet as de bâton, d'accord ? Vous commencerez à y voir plus clair dans votre immobilisme, dans votre blocage, parce que vous avez ce projet en tête, d'accord ? Vous voulez construire quelque chose, faire naître quelque chose, et je pense que pour certains Gémeaux, ça vous redonne du peps. Est-ce que cette idée de projet, ça viendrait lors d'un voyage, d'un déplacement ? C'est fort possible. Par rapport à une personne étrangère ou dans un lieu qui est loin de chez vous, d'accord ? Je vous rappelle qu'il y a une notion de correspondance, de message. Donc pour moi, les Gémeaux, en fait, cette semaine, il y a la naissance par rapport à des idées sur un nouveau projet, qui va petit à petit, avec ce cavalier de denier, vous faire sortir d'un immobilisme, d'un blocage. Voilà les Gémeaux.
J'espère que ça vous aura parlé. On va tout de suite passer à votre tirage relationnel et sentimental. À tout de suite les Gémeaux. De retour les Gémeaux pour votre guidance relationnelle et sentimentale de cette semaine. Alors là, ce que nous disent les cartes, apparemment, il y a un cycle qui tend à se terminer pour en ouvrir un nouveau. Alors après, il y a également une notion de choix. Tout dépend le choix que vous ferez par rapport à une personne, que ce soit sur le plan amical, famille, amour. En tous les cas, il y aura un choix à faire. Je vous donnerai pas la résultante puisque je ne la connais pas. Tout dépend du choix que vous ferez sur une situation bien précise. Alors, quelle est cette situation? On a la coupe, le 7 de bâton et la carte mensonge. Donc là, on parle d'une relation dans laquelle vous êtes sur la défensive. J'entends même protection avec ce 7 de bâton. Par rapport à des mensonges ou par rapport à des masques qui ont été portés ou des choses, des non-dits dans une relation avec quelqu'un. Ensuite, on a le 4 de bâton et la nécessité. Donc là, on nous parle avec ce 4 de bâton de satisfaction, de célébrer quelque chose. On vous dit que c'est vraiment nécessaire. Alors, pour moi, il ne faut pas entendre, pour tout le monde, il ne faut pas entendre ce 4 de bâton comme on célèbre quelque chose, donc il y a réconciliation par exemple. Je ne sais pas. Ça peut être célébrer quelque chose dans le sens refermer un cycle avec cette personne. Ça parlera à chacun différemment. Et enfin, j'ai la 7 de denier et la carte de la mort. Donc, je vous parlais de choix sur le plan relationnel et sentimental cette semaine. Avec ce 7 de denier, il y a un choix qui va être fait de votre part pour aller sur quelque chose de plus pérenne, qui dure dans le temps, soit avec cette personne, soit avec une autre. En tout cas, il y a clairement la fin d'une étape par rapport au choix que vous allez faire, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre tirage? On a la roue de fortune avec la carte de l'homme. Bon, même chose que pour le tirage général. Tout à l'heure, c'était une femme. Moi, je parlerai d'une personne. Il n'y a pas de genre dans les énergies. Donc, on parle d'un nouveau départ. On nous dit que la roue tourne avec une personne. Elle peut tourner en bien, comme elle peut tourner en mal. La roue de fortune, c'est pas forcément dans un sens ou dans l'autre. En tous les cas, il y a un nouveau départ sur quelque chose, un nouveau cycle qui s'ouvre. 8 de denier. Voilà. On a la carte donc du 8 de denier avec la carte papyrus. Donc, on voit que avec ce 8 de denier, ça nous parle de travail intense, de concentration, de peaufiner son art. La carte papyrus, elle peut nous parler d'évolution. Ça peut être dans un lien. Donc là, en tous les cas, on est sur le plan relationnel sentimental. Alors, ça peut nous parler d'écrit aussi, hein, la carte papyrus. Alors, est-ce que vous allez mettre toute votre concentration, vous allez travailler énormément, peut-être pour écrire à cette personne, pour lui dire des choses. En tous les cas, ce que je ressens là, les Gémeaux, c'est qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre par rapport au fait que vous allez vous concentrer par rapport sur des écrits, ou peut-être sur des choses à dire. Hein? Donc, au centre de votre jeu, les Gémeaux, on a le jugement, avec la carte alpha. Donc là, on vous répète avec l'alpha comme la roue de fortune, nouveau cycle, nouveau départ. Le jugement, au contraire, c'est une fin de cycle. Il y a un bilan à faire sur une situation avec le bilan. Le jugement, ça peut également être répondre à l'appel. Répondre à l'appel de ce qu'on aime vraiment, de ce qu'on veut vraiment au fond de soi. D'accord? Afin de prendre ce nouveau départ. Alors, c'est pour ça que je vous disais, je peux pas vous dire si vous allez continuer ou arrêter avec cette personne, parce que c'est vous, ce que vous ressentez vous au fond de chacun de vous, et vous êtes tous différents. Donc il y en a qui vont continuer de poursuivre, qui vont décider de poursuivre avec cette personne, et d'autres qui vont décider d'arrêter. En tous les cas, il y a un bilan qui est fait. C'est au centre de votre jeu, de votre tirage sentimental et relationnel pour cette semaine. Le jugement et le nouveau départ sont au centre. D'accord? Donc, il va y avoir
une décision qui va être prise. Laquelle? Ça, il n'y a que vous qui le savez. Ensuite, on a la 6 de coupe. On parle bien d'une personne de votre passé, ou alors de quelqu'un qui est encore dans votre tête, dans vos pensées. Et la carte sagesse. Donc là, on nous annonce que par rapport à cette personne, ou par rapport à la situation que vous avez connue avec cette personne du passé, vous ferez preuve de sagesse. D'accord? Ça peut être aussi une connaissance. Parce que je vous le disais, avec la carte papyrus, on a des écrits. D'accord? Il y a une question de message, d'écrit. Et on le retrouve ici, le message. Avec la carte initiation et la 3 d'épée. Alors, je pense que en fonction de ce qui sera dit dans des messages, dans des écrits, avec cette carte sagesse et initiation, vous voyez, vous serez dans la possibilité de faire un choix par rapport à ce que vous allez apprendre. Concernant donc cette rupture, cet éloignement avec cette personne. Donc, en tous les cas, cette semaine, les Gémeaux, il y a quelque chose, il y a des précisions qui viennent à vous, des messages, qui va vous permettre de faire un bilan de la situation avec cette personne, de clore un chapitre pour démarrer sur un nouveau. Après, je vous dis, est-ce que vous continuez avec cette personne ou est-ce que vous arrêtez? En tout cas, il y a clairement la notion de choix avec cette personne qui désormais fait partie de votre passé ou qui est encore dans vos souvenirs. Il y a peut-être une nostalgie par rapport à ça. En tous les cas, vous avez besoin, je pense qu'il y a un besoin d'écrit, d'explication, pour pouvoir faire donc ce bilan de la situation et passer à quelque chose de tout à fait nouveau avec cette carte alpha. Voilà les Gémeaux, c'était votre tirage sentimental relationnel pour cette semaine. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Gémeaux, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, on se retrouve bientôt, je vous souhaite une excellente semaine, salut les Gémeaux.